Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet que j'avais commencé à discuter lors d'un épisode il y a quelques temps, quand on parlait de l'hydratation des sportifs, et j'avais parlé de la boisson de l'effort où il fallait mettre du sel dedans pour éviter d'aggraver en quelque sorte la déshydratation qui se fait durant la séance. Et justement, un point que j'avais pas détaillé et qu'on m'a demandé de rebondir dessus, c'est est-ce que mettre du sel dans sa boisson a un intérêt pour les sports de force, parce que dans l'épisode j'avais surtout parlé des sports d'endurance et de manière générale sur internet quand on s'intéresse à ce sujet on parle seulement des sports d'endurance. Donc est-ce que durant son sport de force ça peut être intéressant de mettre du sel dans sa boisson? Je vais en parler ici dans cet épisode et je vais aussi me référer à différents points que j'ai déjà fait dans d'autres épisodes pour éviter de trop radoter. Donc, pour aller droit au but, est-ce que c'est nécessaire ou pas? La réponse est non, mais c'est dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mais, et je vais l'expliquer plus précisément. Déjà, pourquoi est-ce que c'est non? C'est non parce que une boisson de l'effort qui possède du sel, et généralement on met aussi une source de sucre avec, sont pour des séances, quand on parle ici des sports de force, des séances qui sont très longues. Quand je dis très longues, c'est généralement plus de 2 heures. Donc, c'est possible que tu t'entraînes plus de 2 heures dans ta séance, mais il faut aussi que ça soit plus de 2 heures et que ça soit suffisamment intense. Généralement, quand c'est plus de 2 heures, c'est une séance qui est moins intense que si c'est par exemple une séance d'1 heure, parce que tout simplement l'intensité est liée à la vitesse à laquelle on se fatigue et on peut tout simplement pas durer 2 heures comme ça avec une séance très intense. Donc ici je parle vraiment des séances très très intenses qui sont relativement longues, où la boisson de l'effort va être nécessaire, c'est-à-dire avec du sel et du sucre. Mais ça peut quand même arriver que certaines séances soient très longues, parce que soit on est sur une séance, je sais pas, sur une séance de test de force, où là on va à un maximum d'énergie, où il y a quand même un minimum d'intensité parce que on fait ses max, mais que du coup la séance est aussi très longue parce que on fait au final plein de séries pour essayer de trouver son max, pour aller le plus haut possible. Ça peut être par exemple un type de séance qui peut rentrer dans ces exceptions. Et il y a aussi d'autres cas qui peuvent rentrer dans ces exceptions, qui sont tout simplement les compétitions. Parce que les compétitions, notamment des sports de force, c'est parfois des compétitions qui durent sur plusieurs heures, où l'athlète doit sur un laps de temps très long, enchaîner plusieurs exercices, plusieurs séries, etc. Et il est important pour lui de garder de bonnes réserves d'énergie et donc d'avoir un apport assez constant, en quelque sorte, parce que ça se fait sur une longue durée. Pour ces cas d'exception, oui, il est nécessaire de mettre du sel, ou du moins il peut être intéressant de mettre du sel. Encore une fois, je peux pas te dire une quantité. Ici on parle quand même du sel, donc le sel c'est pas vraiment une vraie quantité qu'il faut mettre, on parle ici en pincée, on peut pas trop parler en grammes de sel en tant que tel, mais ça peut être effectivement intéressant. Après il y a un dernier cas où mettre du sel dans sa boisson en sport de force peut être intéressant, c'est dans le cas où tu t'entraînes des séances assez intenses, mais qui ne sont pas forcément ultra longues comme 2 heures, mais qui durent au moins une bonne heure et demie, sous des conditions en quelque sorte extrêmes au niveau de l'environnement. Et par exemple, l'exemple ici pour illustrer ça, c'est de s'entraîner sous le soleil quand il fait très chaud durant un certain temps avec une très bonne intensité. Pourquoi? Parce que tout simplement le fait qu'il fasse très chaud et que tu t'entraînes à très haute intensité, ou alors à relativement haute intensité, va faire que tu vas suer beaucoup plus, et évidemment les pertes de sueur sont liées aux pertes notamment de sodium dans ton corps, ce qui peut causer notamment une hyponatrémie chez les sportifs d'endurance, mais pas que. Et c'est pour ça que ici consommer du sel est intéressant pour couvrir cette perte là qui est faite et qui est donc plus importante si on s'entraîne dehors sous le soleil. Donc là ça peut aussi être intéressant. Après, encore une fois, les 3 situations que je t'ai données où ça peut être des exceptions par rapport à cette idée qu'on n'a pas besoin de sel pour les sports de force dans nos boissons,
c'est évidemment des idées à tester, c'est-à-dire que il faut que tu testes ta propre recette pour ta boisson, pour toi, voir si ça te correspond, voir si tu as de bonnes performances, si possiblement elles s'améliorent tes performances grâce à ça. Voilà, il faut que tu testes, mais je voulais quand même rebondir sur ce point pour cet épisode. C'est un épisode très court, mais ça me paraissait important de revenir dessus. Sinon, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger le guide, comme je te l'ai dit au tout début de l'épisode, pour que tu puisses aller plus loin dans tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.